Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour. Donc pour aujourd'hui, on va démarrer un autre chapitre d'activité géométrique, n'est-ce pas, qui va porter sur les droites perpendiculaires et les droites parallèles, n'est-ce pas. Donc on va énoncer le sujet. Donc activité géométrique. Donc qui est le chapitre 3 de l'activité géométrique. Donc, droite perpendiculaire et droite parallèle. Ok, donc aujourd'hui on va parler de ça. Donc on a déjà vu les deux premiers chapitres de géométrie qui portaient sur l'introduction à la géométrie et sur le cercle. Maintenant on va voir notre troisième chapitre qui va porter sur les droites perpendiculaires et les droites parallèles. Donc on aura une première partie qui va porter sur les droites perpendiculaires, une deuxième sur la médiatrice et une troisième sur les droites parallèles. Donc d'abord on va parler grand 1. Droite perpendiculaire. N'est-ce pas? Petit 1. Activité. Donc, pour introduire les droites perpendiculaires, donc on va toujours, comme d'habitude, débuter avec une petite activité. Donc, on a dit soit une droite D1 et un point A du plan. Premièrement, utilise l'un des côtés de l'équerre et place-la sur la droite D1 pour qu'il soit aligné. 2. Glisse l'autre côté de l'angle droit de l'équerre jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le point A. 3. Trace un trait qui passe par le point A et prolonge avec la règle pour obtenir une droite D2. Maintenant, comment est l'angle formé par les droites D1 et D2? Donc, on va corriger ça ensemble. N'est-ce pas? Donc, on dit une droite D1 et un point A. N'est-ce pas? On a dit soit une droite D1 et un point A du plan. Donc, ça peut être n'importe quelle droite et n'importe quel autre point. Maintenant, on demande d'utiliser l'équerre, n'est-ce pas, pour pouvoir placer l'un des côtés. Donc, voici l'équerre. On place l'un des côtés qui forme l'angle droit de l'équerre, soit celui-là ou bien l'autre, sur la droite D1. C'est-à-dire que ça doit être aligné avec la droite D1. Maintenant, si on place comme ça, regardez, là, on a placé l'un des côtés de l'équerre qui est aligné avec la droite D1. Maintenant, si on suit les consignes, on dit de glisser l'équerre jusqu'au point A, n'est-ce pas? L'autre côté. Donc, l'autre côté, c'est ce côté-là. Voici le point A. Donc, on glisse l'équerre jusqu'au point A en étant aligné sur la droite D1. Donc, si on glisse l'équerre jusqu'au point A et on s'arrête, n'est-ce pas? Donc, voici le point A qui est sur l'un des côtés de l'équerre et l'autre côté est aligné avec la droite D1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace un petit trait, c'est ça qu'on a dit, qui passe sur le point A. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a demandé de prolonger avec la règle. Donc, on prolonge le trait qu'on a tracé, obtenu, avec la règle,
et on obtient une autre droite qu'on a appelée la droite D2. Ensuite, on demande de vérifier l'angle formé par les deux droites. Donc, on voit ici que les deux droites sont 50. On a déjà vu cette position-là au premier chapitre, Introduction à la géométrie. Donc, on a vu que si deux droites se coupent en un point, on dit qu'elles sont 50. Donc, lorsque les deux droites se coupent en un point, on demande de vérifier l'angle formé par les deux droites avec l'équerre, n'est-ce pas? Donc, si on vérifie avec l'équerre, on voit que, regardez, que l'angle formé par les deux droites est un angle qu'on appelle un angle droit. Très bien, ça vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'est un angle droit. Et comment montrer que c'est un angle droit? Donc on a déjà vu ça en élémentaire. Donc on forme un petit carré sur les deux côtés. Donc c'est ça qui montre que les deux droites forment un angle droit. Donc on va répondre à la question en disant les droites D1 et D2 forment un angle droit, n'est-ce pas? Et maintenant, si on a deux droites 50 qui forment un angle droit, on dit que ces deux droites-là sont perpendiculaires. Donc, c'est ça qu'on appelle des droites perpendiculaires. Donc, pour définir, on peut dire que donc, deux droites sont dites perpendiculaires lorsqu'elles forment un angle droit. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, à chaque fois que vous voyez ce codage-là, ce signe-là, ça signifie que les deux droites sont perpendiculaires. Donc, on va donner la définition tout de suite. Ok, maintenant, on va donner la définition de deux droites perpendiculaires. Donc, on va dire quoi? Si on s'appuie sur l'activité, donc deux droites sont perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires. Si elles sont 50, et forment un angle droit. Donc, c'est ça qu'on appelle les droites perpendiculaires. Donc, on va faire un exemple. Droite perpendiculaire. Donc, ici, on a une droite D1. Donc, après, on va voir les méthodes de construction. Mais en général, on utilise l'équerre pour construire des droites perpendiculaires. Donc, vous placez un rebord de l'angle droit sur la droite et vous tracez un autre trait ici, n'est-ce pas? Et ensuite, vous prolongez avec la règle. Donc, vous voyez, et on trace. Là, on obtient une droite D2. Maintenant, les deux forment un angle droit. Donc, on va dire les droites D1 et D2 sont comment? Sont perpendiculaires. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que les deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, comment on note deux droites perpendiculaires? Donc, c'est ça qu'on va voir ici, qui est très important. Parce qu'il faut savoir utiliser aussi des symboles en mathématiques. Donc, si D1 et D2 sont perpendiculaires, donc la notation c'est quoi? Donc, on écrit D1
la première droite d'abord, ou bien des deux, on peut les inverser. Et on met ce symbole-là. Donc, si vous voyez bien ce symbole, n'est-ce pas? C'est la lettre T qui est renversée. C'est une lettre T renversée. Donc, ce qui signifie perpendiculaire. N'est-ce pas? Donc, c'est très simple à réaliser. Donc, vous renversez seulement une lettre T, qui est le symbole de la perpendicularité. Donc, on lit. Donc, la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc ça signifie. Donc on note comme ça et on lit D1 perpendiculaire à D2. Donc c'est ça la notation qui est très, très importante à retenir. Maintenant, on va voir la troisième partie qui est la construction, n'est-ce pas? Donc on va voir comment construire deux droites claires. Maintenant, il y a deux manières. Hein. Donc, il y a une construction avec la règle et l'équerre. Donc, petit a avec la règle et l'équerre. Il y a aussi une autre manière avec la règle et le compas. Maintenant, on va voir d'abord comment construire deux droites perpendiculaires avec la règle et l'équerre. Maintenant, à la ligne, soit, n'est-ce pas, delta 1, une droite, et O, un point du plan. N'est-ce pas? Construit la droite delta 2 passant par O est perpendiculaire à delta 1, n'est-ce pas? Donc on va tracer une droite delta 1 d'abord. Ça c'est pas bon. Donc on va tracer d'abord une droite delta 1. N'est-ce pas? Donc là on a delta 1 et un point O. Maintenant on a dit avec la règle et l'équerre. Maintenant la première matériel de géométrie qu'on va utiliser c'est l'équerre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre aligné avec la droite, comme on avait fait avec l'activité tout à l'heure. Et l'autre côté doit être aligné avec le point, doit être sur le point O. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va poser l'équerre. Comme ça. Donc, vous voyez, l'un des côtés est aligné avec la droite, l'autre sur le point O. Ou bien aussi, on peut le mettre comme ça. C'est la même chose. On peut avoir deux positions. Vous voyez? Là, l'un des côtés est sur la droite et l'autre passe par le point O. N'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait comme l'activité. Hein? On fait comme l'activité. Si l'un des côtés est aligné
l'autre passe sur le point O. Donc, on fait comme l'activité. On trace un petit trait d'abord qui passe sur le point O, comme ça. Et ensuite, on a dit avec la règle et l'équerre. Donc, si on utilise la règle pour avoir l'angle droit, maintenant on prolonge avec la règle pour obtenir la droite delta 2. Très bien. Et là, on a la droite delta 2 qui est perpendiculaire. Donc ça, c'est delta 2. Donc qui est ici perpendiculaire. Donc ça, il faut toujours le mettre, hein, ça. Ce qu'on appelle le codage de l'angle droit. Donc ça nous permet de lire une figure. Donc à chaque fois qu'on voit ça, donc ça veut dire qu'on a deux droites qui sont perpendiculaires, qui est très important. Donc là, on a delta 1 perpendiculaire. Donc là, c'est pas la peine maintenant de formuler des phrases. On met simplement le symbole pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires. Donc on a tracé la droite delta 2 passant par O et perpendiculaire à delta 1. Maintenant, on va voir l'autre méthode avec la règle et le compas. Tape www.suividecole au Sénégal.